Ok. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Alors, dans une ambiance détendue, on va prendre juste simplement 20 minutes à peu près, hein. On va s'entraider, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, billahi tawfiq, afin d'entamer de la meilleure des manières ce mois de Ramadan, car Allah Azza wa Jalla a dit, et rappelle, car le rappel profite aux croyants. Allahumma ja'alna minhum ya Rabbal alamin, Allahumma ballighna Ramadan, ya Allah, fais-nous parvenir ce mois béni plein de trésors. Et bien sûr, ça ne va pas consister à un cours de fiqh, de droit, de jurisprudence. Est-ce que ça c'est autorisé? Est-ce que ça c'est interdit? Pour cela, encore une fois, je vous renvoie. Alors, vous pouvez trouver sur YouTube toute une série de questions-réponses sur Ramadan, hein, que j'avais faites et d'ailleurs que d'autres imams ont faites aussi, basées particulièrement sur le madhab de l'imam Malik, rahmatullahi alayhi. Sur la plateforme dini.tv aussi, je vous recommande de suivre cette série pour ceux qui veulent approfondir leur connaissance d'un point de vue du droit. Et il faut apprendre sa religion avant de se marier, il faut apprendre sa religion avant de jeûner, il faut apprendre sa religion avant de faire pèlerinage, il faut apprendre sa religion avant de prier, etc. Ce n'est pas réservé aux imams, ce n'est pas réservé aux savants. La demande de la science, l'apprentissage de la science est obligatoire pour tout musulman. Ce n'est pas simplement pour une catégorie d'élite ou je ne sais qui encore. C'est pour tout le monde. On sera interrogé sur nos actes d'adoration. Et il est obligatoire d'apprendre ce qui est obligatoire pour nous comme pratique. D'accord? Alors, si toi, tu n'as pas les moyens physiques et financiers de faire le hajj, ce n'est pas obligatoire pour toi d'apprendre les règles du hajj. Mais si tu as les moyens physiques et financiers pour faire le hajj, tu vas faire ton hajj, tu es obligé d'apprendre les règles du hajj. Il ne faut pas te contenter simplement de dire, bon, c'est bon, il y a tel guide ou tel imam avec nous. Non, il faut que tu apprennes les règles du hajj. Pareil pour Ramadan, pareil pour zakat. Zakat, un pilier de l'islam beaucoup délaissé et négligé malheureusement mal asaf. Donc il faut apprendre sa religion. Donc pour celles et ceux qui veulent apprendre les règles ici de jurisprudence pour le jeûne, je vous renvoie à la plateforme dini.tv. Alors comme tous les débuts de Ramadan, on offre le code, vous tapez Ramadan, c'est un code et ça vous donne une réduction afin le plus grand nombre d'entre vous puisse bénéficier de la plateforme, du moins au moins pendant le mois de Ramadan. Il y a des centaines de cours dedans, accès pour les enfants, accès pour les personnes adultes. Ça vous permet de mettre une ambiance chez vous et d'apprendre votre religion en famille. Alors, il y a plusieurs catégories de cours. Alors, je profite de ce mimbar aussi quelque part pour répondre, hein, pour celles et ceux qui ne cessent de me demander quand je vais reprendre le tome 2 de Médine, la suite des cours, puisque j'ai traité à peu près 45 cours pour les cours d'arabe, en alliant les tomes de Médine et les dialogues de l'Arabia Bayna Yedek. Le tome 1, on l'a terminé sur dini.tv et je vais bientôt entamer le tome 2, Inch'Allah, un peu de patience. Là, j'ai entamé une série de cours sur l'Aqida d'Ibn Abi Zayd al-Qayrawani qui est disponible sur la plateforme Dini TV. Et petit à petit, Inch'Allah, on alimente. Et ici, ça va être fait prochainement, Inch'Allah. Donc ici, le but, c'est simplement de s'entraider avec un cours, une exhortation. Prenez cela comme une exhortation. Et pourquoi c'est important? Parce que, comme j'ai dit, le Ramadan, c'est un marathon. D'accord? Ce n'est pas un sprint. Ça ne sert à rien de s'efforcer de faire le maximum les premiers jours et au bout du 10e jour, on s'essouffle. Et innamal a'malu bil khawatim. Les actions ne valent que par leur fin. Souvent, la fin, c'est ce qui va confirmer ce que tu étais vraiment. Est-ce que tu étais sincère? Est-ce que tu as été régulier? Etc. Et c'est le plus important. Donc, c'est un marathon. Il faut commencer fort aussi, c'est sûr. Mais il faut monter graduellement et surtout être régulier. Et de toute manière, dans notre vie de tous les jours, c'est ça qui est important. Les actions les plus aimées auprès d'Allah, comme le prophète a dit, c'est quoi? Adwamuha wa inqal, il ne faut pas l'oublier. C'est les actions qui sont régulières, même si elles sont minimes. Donc ça ne sert à rien. Un jour, je fais la prière de la nuit, pendant 3 semaines, je ne fais plus. Un jour, je lis 30 pages du Coran, pendant 5 jours, je lis plus de pages du Coran. Non, tous les jours, lis une page de Coran, mais sois régulier. Et quand tu vois que tu as pris ton rythme de croisière, eh bien, augmente 2 pages, et ainsi de suite. C'est comme ça que le musulman intelligent, qui est doté de bon sens, réagit à travers sa pratique et sa relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, pour entamer bien le mois du Ramadan, il faut prendre conscience de la chance qu'on a, Inch'Allah, parce qu'il reste quelques heures. On ne sait pas si Allah subhanahu wa ta'ala nous permettra, Allahumma ballighna Ramadan, mais en tout cas, Inch'Allah, si Allah nous prête vie, eh bien, dans quelques heures, on va entamer ce mois de Ramadan. Il faut prendre conscience de cette chance-là.
Ibn al-Jawzi, regardez la parole extraordinaire qu'il disait. Il disait, Tallah, il jure par Allah, Ibn al-Jawzi, il dit, Tallah, law qila li ahli al-qubur, si on demandait aux habitants des tombes, les gens qui sont enterrés, les gens qui peut-être étaient avec nous l'année dernière, ou il y a 2 ans, ou il y a 3 ans, ils ne sont plus là. Ils n'ont pas cette chance de jeûner cette année. Il dit, law qila li ahli al-qubur tamannaw, demandez, espérez, qu'est-ce que vous voulez? Il dit, la tamannaw yawman min Ramadan. Ils auraient souhaité pouvoir vivre un jour. Nous, on a 29 jours et quelquefois, on néglige la plupart des jours. On se réveille un peu les 10 dernières nuits et encore, on fait « Illa ma rahim Allah ». Si on avait dit à ceux qui étaient enterrés, demandez, qu'est-ce que vous souhaitez? Ils auraient souhaité vivre un jour de Ramadan. Un seul jour du mois de Ramadan. Parce qu'ils vivent ce qu'on appelle... ils voient avec Aynul Yaqin, l'œil de la certitude, la vérité dans les tombes, ce qui se passe. Ils sont dans même ce qu'on appelle Haqqul Yaqin. Ils vivent clairement cette certitude et ils prennent conscience de la récompense de Ramadan. C'est énorme. Et Allah nous donne cette opportunité de se rapprocher de lui pendant ce mois comme on ne peut peut-être pas se rapprocher de lui aussi facilement en dehors de ces mois-là. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Idha ja'a Ramadan » quand le mois de Ramadan arrive, eh bien les portes du paradis s'ouvrent tous. C'est comme si Allah nous disait « Je vous facilite l'entrée au paradis ». Les portes de l'enfer se ferment. « Wa sulsilati shayatin » les shayatines les plus néfastes sont enchaînées. C'est comme si Allah nous disait « Bon, le Ramadan arrive, je vais vous faciliter l'entrée au paradis, je vais vous faciliter les actes d'adoration, puisque les shayatines les plus néfastes vont être enchaînées. Je vais affranchir un grand nombre de mes serviteurs pendant le Ramadan et il ferme les portes de l'enfer, il ouvre les portes du paradis. » Et ici, il y a un héros qui lance un appel, « Ya bari al-khayri aqbil » Dès que le Ramadan, la première nuit rentre, il dit « Ya bari al-khayri aqbil » Oh, toi qui veux le bien, viens, c'est pour toi, approche-toi. Allez, ça commence. « Ya bari al-sharri aqsir » Oh, toi qui veux le mal, feignant, paresseux, tu ne veux pas. Tu penses que le mois de Ramadan, c'est une aada, pas une ibada. Tu penses que le Ramadan, c'est une habitude, une tradition, mais pas une adoration. Les gens jeûnent, eh bien je jeûne. Non, non. Ici, recule, c'est pas pour toi. Et on le voit aujourd'hui à travers les vidéos qui abondent et où on parle plus aujourd'hui peut-être de nourriture et de plats pendant le mois de Ramadan et avant le Ramadan que de spiritualité. C'est comme si en fait fallait accueillir le mois du Ramadan avec une surconsommation. Donc c'est comme ça qu'on se prépare à s'abstenir de boire et de manger et éduquer notre âme en mangeant encore plus et en buvant encore plus. Vous savez, ici on a malheureusement mal compris les objectifs du Ramadan et le but principal du Ramadan. Pourtant il est clair. Allah l'a dit dans le Coran. Kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum. Pourquoi ya Allah? La'allakum tattaqun. Allah il dit on vous a prescrit le jeûne comme on a prescrit le jeûne à ceux qui vous ont précédés, c'est-à-dire qu'il y avait des communautés avant les musulmans, des peuples, et Allah leur avait ordonné de jeûner, simplement c'était pas la même manière. C'est pour ça qu'on entend chez les chrétiens qu'ils ont un jeûne, on entend chez les juifs qu'ils ont un jeûne, etc. Après bon, voilà, il y a eu quelquefois des altérations, des falsifications, des commandements divins, etc. Mais ça a toujours existé. Pourquoi Allah Azza wa Jalla a ordonné le jeûne? C'est quoi le but? On jeûne pourquoi? Allah il nous dit la'allakum tattaqun, afin que vous atteigniez la piété. Allah veut qu'à travers le jeûne, on atteigne la piété parce que le paradis est pour les pieux. Inna lil muttaqina mafaza hada'iqa wa a'naba wa kawa'iba atraba al-ayat. Allah Azza wa Jalla il rappelle que le paradis c'est pour qui? Inna lil muttaqina mafaza. La réussite, le paradis c'est pour les pieux. Donc Allah il veut qu'on atteigne la piété à travers le jeûne. Et c'est pour cela qu'il faut bien comprendre que ce n'est pas une aada. Ah, et les gens le font, je le fais par mode, par effet de voilà, l'ambiance, c'est bien, ça fait, ou c'est bon pour le corps, ça va être un jeûne qui va apporter un bien pour ma santé. Non, non, ça, tu le mets de côté. Nous, on jeûne par soumission et obéissance envers Allah subhanahu wa ta'ala. On s'abstient, c'est ça, siyam, de boire et de manger pour prouver à Allah Azza wa Jal qu'on lui obéit, qu'on lui est soumis et qu'on l'aime et qu'on éduque
ici notre âme en la privant de ce qu'elle aime pour gagner l'amour, pas de notre âme, mais l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors la première des choses, prenez conscience déjà que quand on entame le ramadan, il faut mettre une intention. L'intention de jeûner tout le mois. Innamal a'malu bi an-niyyat. Les actions ne valent que par leur intention. C'est-à-dire que la veille de la journée du jeûne, d'accord, faut pas confondre la nuit et la journée. Ok. Donc par exemple, là aujourd'hui on est jeudi. Inch'Allah ta'ala, demain donc il y aura cette nuit du doute. Donc si demain on nous annonce demain soir que samedi après-demain c'est la première journée de jeûne, bah demain soir on est rentré dans Ramadan à partir de le Maghreb. Demain après le Maghreb on est rentré dans Ramadan. Il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas se dire le jour de jeûne du Ramadan, le mois du Ramadan rentre samedi. Non, vendredi à le Maghreb ça commence Ramadan. Donc à partir de vendredi on doit mettre l'intention de jeûner. De jeûner quel jour? Eh bien, ici, comme il est relaté dans l'école de l'imam Malik, rahmatullahi alayhi, et d'autres, une seule intention suffit. Tu mets l'intention dans ton fort intérieur de jeûner tout le mois du Ramadan. Tu mets l'intention, tu dis, Allah, j'ai cette intention-là de jeûner tout le mois du Ramadan. Ça y est, ça suffit. Parce que si tu entames ta journée de jeûne et tu n'as pas mis l'intention de jeûner, ton jeûne n'est pas valide. Donc, il faut avoir cette intention-là. Ok? Et une seule intention suffit, sauf... Exemple, moi je vais mettre l'intention demain soir, Inch'Allah, si c'est samedi, le jeûne du mois de Ramadan, de jeûner tout le mois. Une semaine après, eh bien, par exemple, une de nos sœurs est dans sa période de menstru, ou bien un frère va voyager, il est exempté de jeûne, ou bien quelqu'un va tomber malade. Donc il va interrompre son jeûne. Un jour, 2 jours, 3 jours, peu importe. Quand il va recommencer son jour de jeûne, là, il doit renouveler son intention. Encore pour tout le reste du mois de Ramadan. Mais tant qu'il n'y a pas d'interruption, ça y est, si tu as mis la première nuit du Ramadan l'intention de jeûner tout le mois, cela suffit amplement. Donc n'oubliez pas de mettre l'intention de jeûner le mois de Ramadan. La deuxième des choses, le Ramadan c'est un mois, c'est le nom d'un mois. On dit Shahru Ramadan. D'ailleurs Allah il dit dans le Coran Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Le mois de Ramadan dans lequel on a révélé le Coran. Shahru Ramadan, ça inclut les journées et les nuits. Il y a des gens, ils pensent que le mois de Ramadan, c'est simplement la journée. Oui, c'est l'abstention de boire et de manger à partir de l'Fajr, l'aube, jusqu'au coucher du soleil. Mais le mois du Ramadan et le jeûne, ce n'est pas simplement l'abstention de boire et de manger. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous rappelle dans le hadith, ici il nous dit, celui qui ne renonce pas au mensonge et à la pratique du mensonge, Allah subhanahu wa ta'ala n'a nul besoin qu'il s'abstienne de boire et de manger. Donc Allah nous rappelle ici à travers le prophète alayhi salatu wasallam que celui qui il ne boit pas, il ne mange pas, il s'abstient de boire et de manger. Mais par contre, il ne s'abstient pas de faire des péchés, de mentir, d'insulter, la pratique du mensonge, etc. Allah il dit, il n'a nul besoin de ton jeûne, de ton abstention de boire et de manger. Puisque siyam renvoie dans la langue arabe à l'abstention. C'est l'abstention de quoi? Oui, de boire et de manger, mais pas que. L'abstention de tout ce que Allah Azza wa Jal et son messager détestent. Et cela, ça rentre dans le mois du Ramadan, pas que dans la journée. Donc la nuit fait partie du mois de Ramadan. Allah, il n'a pas dit les journées de Ramadan, le mois de Ramadan. Donc quand tu t'abstiens de boire et de manger la journée, abstiens-toi aussi des péchés. Au mieux, du moins des grands péchés, du mensonge, etc. Et quand tu as rompu ton jeûne, ne te dis pas c'est bon, maintenant c'est la fête, tout est permis. Non, même en dehors du Ramadan, tout n'est pas permis. Mais c'est encore plus vrai et applicable, on va dire, entre guillemets, pendant le mois de Ramadan. Donc là, dès que tu as rompu ton jeûne, on est toujours dans le mois de Ramadan. Donc il ne faut pas se dire maintenant c'est bon, je fais ce que je veux. Non, tu fais ce qu'Allah t'a autorisé, boire et manger. D'accord, ça, il n'y a pas de problème. Mais après, te dire bon, je peux manger, je peux me lâcher, je peux. Non, ça, c'est encore des gens ou cette philosophie, cette pensée qui est que c'est une mode, c'est une ambiance, le Ramadan, c'est même un mois festif. C'est pour ça qu'il y a des gens qui préparent des ambiances festives pendant le mois du Ramadan. Et les tables garnies jusqu'à ne plus voir l'horizon, jusqu'à ce que la personne n'ait plus le temps d'aller saller salat al-tarawih, etc. Non, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas bien manger, attention. Il n'y a pas de problème, mange bien, fais-toi plaisir, tant que tu as fait ton jeûne, mais ici, ça ne doit pas empiéter sur la piété. Ça ne doit pas t'empêcher de continuer à adorer Allah, de faire l'Isha à la mosquée, de faire Salat al-Tarawih, de lire le Coran, etc., etc. Tant que c'est dans un cadre licite, sans exagération.
Donc, quand on a compris ça, eh bien, alhamdoulilah, on sait que le mois de Ramadan, c'est un mois complet. D'ailleurs, le prophète, alayhi salatu wassalam, il donne aussi, c'est des exemples aussi, hein. Quand le mois de Ramadan rentre ou quand tu es en jeûne, si quelqu'un veut te combattre, veut t'attaquer, veut te provoquer, qu'est-ce que tu dis? Inni sa'im, inni sa'im. Je jeûne, je jeûne. Alors ça, c'est valable aussi en dehors de Ramadan. Regardez, un jour, le prophète, alayhi salatu wassalam, il a vu deux personnes en train de se quereller, s'énerver jusqu'à ce qu'ils aient le visage rouge. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit, je connais une parole, s'il l'avait dite, il ne serait plus dans cet état. Ils ont dit, c'est quoi, ya Rasulallah? Il a dit, c'est A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Puisque la colère vient de shaitan aussi. Shaitan, eh bien, allume la mèche. Shaitan alimente. Ici, il rajoute de l'huile dans le feu à chaque fois. Et shaitan aime que les gens se querellent et se disputent. Et c'est pour ça que le prophète, alayhi salatu wassalam, d'ailleurs, il dit, La tardab wa lakal jannah. Quand ta compagnon lui a dit, donne-moi une recommandation. Il a dit, La tardab. La tardab wa lakal jannah. Ne te mets pas en colère et tu gagneras le paradis. Donc, il faut bien comprendre c'est quoi l'abstention, le jeûne du mois de Ramadan. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous dit aussi dans le hadith authentique une expression qui veut dire honte à celui qui va participer, va jeûner le mois de Ramadan, ou malheur à lui, celui qui va atteindre le Ramadan, mais à qui on n'aura pas pardonné. C'est-à-dire, c'est comme s'il nous rappelait, c'est aïb, ar, chouma, que tu passes le mois de Ramadan, que Allah t'a choisi, Allah t'a permis de jeûner ce mois de Ramadan qui est plein de trésors, où il y a plein de bénédictions, plein de miséricorde, plein de cadeaux d'Allah, et avec ça, Allah t'a pas pardonné. C'est que vraiment, tu ne méritais pas. C'est que vraiment, c'est catastrophique. C'est que vraiment, tu as été parmi les plus grands des insouciants. Puisque les portes du paradis sont ouvertes, les portes de l'enfer sont fermées, les miséricordes d'Allah Azza wa Jal descendent peut-être pendant ce mois comme elles ne descendent pas en dehors de ce mois de Ramadan. Il y a Laylatul Qadr qui est meilleur que 1000 mois. Il y a énormément de choses qui se passent pendant ce mois de Ramadan et le prophète, il te rappelle honte, malheur à celui qui a atteint le mois de Ramadan et avec cela, on ne lui a pas pardonné. Donc c'est le mois du pardon aussi. C'est pour cela qu'il faut répéter beaucoup l'istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah pendant Ramadan et particulièrement le moment où Allah Azza wa Jal a fait l'éloge de celles et ceux qui lui demandent pardon. À quel moment? Et c'est pour ça qu'on dit toujours le Ramadan, c'est une école. Parce que le but, c'est de t'habituer, d'avoir des bonnes habitudes que tu gardes après Ramadan. Et un des signes qui va te montrer que tu as vraiment profité de Ramadan, c'est est-ce que tu auras progressé? Est-ce que tu auras évolué dans ta relation avec Allah et dans ta pratique après le Ramadan? Si tu as régressé ou si tu es toujours pareil, tu stagnes après Ramadan, donc en fait, ça t'a servi à quoi le Ramadan? Donc il faut se poser la question. Et donc il faut prendre des bonnes habitudes. Et parmi ces bonnes habitudes, eh bien, on sait que quelquefois, des gens ont du mal à se lever pour Salat al-Fajr, pour nourrir leur âme. Mais par contre, quand c'est pour nourrir le ventre, pour Sahur, eh bien là, beaucoup se lèvent. Donc là-bas, c'est pas grave. Même si c'est pour nourrir ton ventre que tu as pris des bonnes habitudes, garde ces bonnes habitudes après pour nourrir ton âme, après Ramadan, pour te lever à Salat al-Fajr. Il faut que ça soit utile, cette formation, parce que c'est une formation, c'est le boost de l'année, quelque part, le mois de Ramadan. Et Allah Azza wa Jalla, il nous dit quoi? Wal mustaghfirina bil ashar. Et on dit as-suhur. Le repas qu'on prend pendant ce moment as-suhur. Donc Allah il dit wal mustaghfirina bil ashar. Allah il fait l'éloge de ceux qui font l'istighfar. À quel moment? Bil ashar. C'est quand l'ashar? C'est au moment de suhur. C'est quelques instants avant le fajr. Par exemple, on va dire à peu près 30 minutes avant le fajr jusqu'à le fajr. Ce moment-là, c'est un moment où il est bon de faire beaucoup d'istighfar. Allah il a fait l'éloge. Donc quand tu te réveilles et que c'est pas encore le fajr, c'est là où il est bon de faire des prières de la nuit, car Allah descend au ciel le plus bas du descente qui convient à sa majesté, qui dit qui me demande que je lui donne, qui m'invoque que je accepte son invocation et qui me demande pardon que je lui pardonne. Allah Azza wa Jal, lui-même, il t'interpelle. C'est à ce moment-là il faut prier, même 2 rak'at. Et beaucoup dire astaghfirullah, astaghfirullah. Donc quand vous allez vous lever, Inch'Allah, pour remplir votre ventre et nourrir votre âme aussi pendant Ramadan, eh bien sachez qu'il ne sera pas encore le fajr, parce qu'on doit arrêter à le fajr de boire et de manger. À ce moment-là, répétez beaucoup astaghfirullah, astaghfirullah. Et sachez qu'à ce moment-là, vous faites partie de celles et ceux dont Allah a fait l'éloge dans le Coran quand il a dit wal mustaghfirina bil ashar. Celles et ceux qui demandent le pardon, qui se repentent à ce moment-là, bil ashar, au moment du suhour. D'accord? Répétez beaucoup astaghfirullah, 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 juste avant le fajr. D'accord? Et d'ailleurs,
Vous savez que dans l'école de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, il recommande, bien sûr, al-imsak, l'abstention, donc à peu près 20 minutes, 15 minutes, 20 minutes avant al-fajr. D'accord, comme il aurait relaté que le prophète alayhi salatu wassalam le faisait dans certains hadiths et athar de Anas radiyallahu anhu wa arda et d'autres, ils ont rappelé qu'il récitait une partie du Coran entre le moment où il s'abstenait de boire et de manger et l'heure de l'fajr. C'est pas obligatoire. On peut boire et manger jusqu'à l'fajr. Attention, quand il y a l'adhan, il faut qu'on ait arrêté de boire et de manger. Vous n'allez pas prendre le hadith, d'accord, où le prophète alayhi salatu wassalam a dit si quelqu'un a un verre d'eau d'accord, dans la main et qui s'apprête à boire ou qui est en train de boire, qu'il termine alors qu'il y a l'adhan. On a déjà expliqué cela dans une vidéo. Vous pouvez la retrouver sur Internet, bien sûr. Les savants rappellent clairement qu'il faut s'abstenir de boire et de manger et prendre des précautions. N'attends pas la dernière fraction de seconde. D'accord ? Quand le prophète il dit bien sûr que c'est bien de retarder le repas du matin et de précipiter l'iftar, c'est pas la dernière fraction de seconde, tu es en train de regarder, tu bois. Oh, on a une seconde près. C'est jouer ça avec la religion quelque part. Donc il faut toujours prendre une petite précaution. Donc le mois de Ramadan, donc c'est comme ça qu'il faut l'entamer. Avec l'istighfar, avec le sahur, n'oubliez pas le repas du matin, parce que c'est une ibada. Encore une fois, c'est pas une ada, c'est pas une habitude. Parce qu'il y a des gens qui se lèvent et ils pensent que voilà, tu vois, tout le monde se lève, même si je me lève 3 heures avant le fajr, je mange parce que tout le monde mange. Non, c'est pas une habitude, c'est une ibada. Si c'est une ibada, tu comprends qu'il faut retarder le repas du matin. D'accord ? Il faut qu'il se rapproche quand même de le fajr. OK ? Et il faut savoir que c'est une ibada car le prophète alayhi salatu wa salam, il nous dit dans Sahih, Inna Allah wa malaikatahu yusalloun. Allah et ses anges prient sur celles et ceux qui prennent le repas du matin. Donc, tu as la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu bénéficies de la bénédiction, de la miséricorde d'Allah azza wa jal quand tu prends le repas du matin. Le prophète, il dit, même si c'est une gorgée d'eau, même si tu dis, moi, j'arrive pas à manger, mon estomac, ceci, prends la baraka. Il y a une bénédiction dans ce repas-là. Et Allah et ses anges prient sur celles et ceux qui prennent le repas du matin. Tu prends une gorgée d'eau ou une date. Khalas, tu as pris la baraka. Tu as adoré Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord ? Et le prophète, il dit, tasahharu fa inna fi sahuri baraka. Prenez le repas du matin, sahur, parce que dedans, il y a une bénédiction. D'accord ? Il y a une bénédiction et il y a une éducation, comme on a dit précédemment. Retenez bien ça. On éduque son âme. On dit à notre âme, tu vas te réveiller, non seulement pour le fajr, mais avant le fajr. Et pour te rappeler, si tu es capable de le faire pour remplir ton ventre pendant 29 jours ou 28 jours, c'est que tu es vraiment capable de le faire toute l'année. Simplement, on est pris par de la paresse et on n'a pas conscience de la gravité de délaisser Salat al-Fajr à l'heure et de la récompense du fait de faire Salat al-Fajr à l'heure. Il suffit de dire que le prophète alayhi salatu wassalam a dit celui qui prie le Fajr fi jama'a fahuwa fi dhimmatillah. Allah. Celui qui prie le Fajr en groupe, il est protégé sous la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme si tu dis à Allah, tu dis tu vas me protéger, je n'ai pas besoin de ta protection. C'est bon, moi j'ai confiance en moi. Toi, être humain faible, confronté à 1001 épreuves dans la journée, et quand il t'arrive une monséba, tu pleures. Ni invocation du matin, ni invocation du soir, ni le Fajr à l'heure, et ensuite tu te dis j'ai eu des problèmes, je pleure, c'est quoi la solution ? La solution, elle est dans le fait de te corriger et de te réformer et de comprendre que la baraka et la préservation, elle est auprès d'Allah Jalla wa Azz, à travers les actes d'adoration, Salat al-Fajr à l'heure, en groupe, les invocations du matin, les invocations du soir. Et si t'arrive à mal, فَهَذَا بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ. Ça, c'est ce que les mains des gens ont provoqué. Donc, la prière. Et particulièrement, je vous dirais, la prière de l'Fajr en groupe et la prière de l'Isha. Car le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous dit, celui qui prie Salat al-Isha fi jama'a. Retenez ça, ça c'est toute l'année. Je sais qu'il y a des gens qui travaillent, qui ne peuvent pas. Première étape, regardez, retenez tout ça, toujours ça. Même si tu ne la pries pas à la mosquée, prie-la en groupe si tu peux. Avec tes enfants, avec une personne pubère, avec une personne qui est... Au moins prie-la en groupe. Parce qu'à chaque fois, le prophète, il parle de la prière en groupe. Vous savez que dans l'école de l'imam Ahmed, certains savants considèrent que la prière est obligatoire en groupe. Obligatoire. Alors, Al-Jumhur, non, mais beaucoup, ils disent qu'elle est obligatoire en groupe. Donc, au moins, fais-la en groupe, même si ce n'est pas la mosquée. Si tu peux la faire à la mosquée, fais-la à la mosquée. Surtout, Salat al-Fajr, alors les femmes, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala leur a facilité. C'est-à-dire que même en faisant leur prière à la maison, ils ont cette récompense, incha'Allah ta'ala.
Car le prophète, alayhi salatu wassalam, il rappelle que la prière de la femme chez elle est encore mieux que la prière accomplie dans cette mosquée. Il a désigné la mosquée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que même à l'époque du prophète, prier derrière le prophète, c'était pas meilleur que prier pour la femme, chez elle. Donc, elle est récompensée, Allah lui facilite ce rapprochement auprès de lui. Mais pour les hommes, toi, tu n'as pas ta période de menstrues et autres. Donc, toi, si tu peux prier en groupe, tu pries en groupe. Tu vas et tu te lèves et tu vas à la mosquée, surtout pour Salat al-Fajr et Salat al-Isha. Car le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit celui qui prie l'Isha en groupe, fi jama'a, c'est comme s'il a pris la moitié de la nuit. Vous imaginez? Alors, pendant Ramadan, ne te fais pas avoir comme certains. Ils vont à la mosquée pour prier Salat al-Tarawih. Salat al-Tarawih, c'est obligatoire ou pas? Non. C'est où le mieux on doit accomplir la prière obligatoire. Il est préférable d'accomplir la prière surérogatoire, où? À la mosquée ou à la maison? C'est mieux à la maison. Donc, il va délaisser ce qui est obligatoire, c'est-à-dire la prière de l'Isha, et ce qui est préférable à la mosquée en groupe pour faire Salat Tarawih. Il arrive en retard et il fait Salat Tarawih. Non. Prie l'Isha à la mosquée, tu as la récompense de la moitié de la nuit en prière. Et le prophète, il dit, si tu as prié le Fajr ensuite à la mosquée, à l'Isha et le Fajr, tu as la récompense d'avoir prié toute la nuit. Qiyamul Layl. C'est pour ça que toute votre vie, toute l'année, essayez de prendre cette habitude de toujours prier l'Isha et Al-Fajr en groupe à la mosquée. Si tu ne peux pas vraiment, au moins en groupe, même si c'est chez toi ou dans le bureau, etc. Comme ça, à chaque fois, tu te dis Alhamdulillah. J'ai terminé ma journée en prière en groupe, j'ai commencé ma journée prière en groupe, j'ai la récompense de toute la nuit en prière. C'est 2 prières ici qu'il faut essayer de ne jamais, jamais, jamais délaisser. Alors, bien sûr, celles et ceux qui nous disent est-ce que si je jeûne et je prie pas, mon jeûne est accepté? On n'est même pas dans accepter ou pas. C'est honteux de vouloir passer à ce pilier de l'islam qui est très important, mais qui vient après le pilier le plus important, qui fait partie des piliers les plus importants, as-salat. Comment ça, tu délaisses la prière qui est obligatoire 5 fois par jour toute l'année, et c'est sur la première des choses sur laquelle on va rendre des comptes au jour de la résurrection, pour une ibada qui est très importante, mais qui a lieu une fois dans l'année? Faites votre prière, c'est le moment. C'est le moment, alhamdulillah, de commencer de prendre des bonnes résolutions. On n'a pas été créé sur terre en vain. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Allah a dit, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour m'adorer. Il n'y a rien qui va être profitable concernant les biens matériels de ce bas monde, si ce n'est tes actes d'adoration. Ça, il faut le comprendre. Personne ne va venir t'aider dans ta tombe. Ce n'est pas ton diplôme, ce n'est pas ton argent, non, c'est tes actes d'adoration. D'ailleurs, le prophète alayhi salatu wassalam a dit Al-Qur'an et As-Siyam, ils viendront intercéder en ta faveur au jour de la résurrection. Allah. Et c'est le mois du Coran. Alors toute l'année, c'est le mois du Coran. On doit lire le Coran toute l'année. Mais le mois de Ramadan, Shahru Ramadan, alladhi unzila fihi al-Qur'an. C'est le mois où le Coran était récité. C'est pour cela que les salafs lisaient encore plus le Coran. Donc ils avaient l'habitude de finir le Coran tous les 7 jours en lecture. Et ça, c'était toute l'année d'ailleurs. Alors que dire des gens qui n'ont peut-être qui ne lisent pas le Coran tout entièrement pendant le mois de Ramadan, ou peut-être qui n'ont jamais lu le Coran entièrement une fois dans leur vie. Billahi alaykum, il n'y a pas un gros problème. Il y a des gens qui ne sont même pas musulmans, juste d'un point de vue culturel, intellectuel, ils ont lu la Bible, la Torah et le Coran, plein. Et nous, on se dit musulmans, et on se dit se référer au Coran et à la Sunna. C'est le premier fondement, le Coran, la meilleure des paroles, Kalamullah, la parole d'Allah. Tu dis peut-être à une personne, combien de fois tu as lu le Coran en entier? La première référence pour les musulmans. Dans ta vie, peut-être il te dira, je n'ai pas lu une seule fois. Même s'il te dit en français, allez, disons en français, allez, allons-y. Au moins en français, peut-être même pas une fois. Mais qu'est-ce qu'on va présenter à Allah demain au jour de la résurrection? Et nous sommes à l'aise, comme si tout était bien, on est... blindé en hasanat, tout va bien pour moi, c'est bon. Tu n'as même pas lu le Coran une fois peut-être. Je ne te parle pas, tu n'as pas lu tous les mois. Je ne te parle pas, tu n'as pas appris le Coran par cœur ou une partie du Coran. Je te parle de lire une fois dans ta vie. Il y a un problème. Eux, ils lisaient tous les 7 jours, toute l'année. Ils avaient l'habitude de lire 7 jours, les salafs. Au moins, ce qui était recommandé, c'était de lire une fois par mois. Tu lis le Coran une fois par mois. Donc, il faut s'efforcer. Il faut s'efforcer à faire de l'effort. Première des choses, apprendre la langue arabe. C'est facile, apprendre l'arabe. Quand tu as appris l'arabe, prends des nouvelles résolutions, monte un peu de niveau, tu apprends l'arabe, après tu lis tout doucement, même si tu vas doucement, une lettre du Coran, c'est 10 hasanat.
Combien de milliers de hasanat tu perds en ne lisant presque jamais le Coran. Imagine-toi, tu lis juste 2 pages de Coran par jour, toute ta vie comme ça, des milliers de hasanat. Et une hasanat, elle fait passer, elle efface les péchés, etc., etc. Au jour de la résurrection, on dira récite et monte les degrés du paradis. Ton degré s'arrêtera par rapport à ce que tu avais l'habitude de réciter ici-bas. Donc, quelle est notre relation avec le Coran? Et comme il est dit, les salafs disaient, le Coran c'est comme un ami intime, plus tu le fréquentes et plus il te dévoile ses secrets. Il y a une personne qui a dit à un cheikh, comment était la relation des salafs, des pieux prédécesseurs avant avec le Coran? Comment ils réagissaient avec le Coran? Il dit, ils avaient la même relation que vous avez aujourd'hui, vous, avec votre téléphone. Vous voyez, quand on est dans la rue, tout le monde est avec son téléphone, matin, midi et soir. Ben, eux, c'était comme ça, mais avec le Coran. Ça, c'est vivre avec le Coran. Ça, c'est faire partie de Ahlul Coran wa khassatu. Les gens qui font partie du Coran, qui vivent avec vraiment le Coran. Et le prophète, il dit, le Coran et la prière, ils vont venir intercéder. Ils vont venir intercéder en faveur de ceux qui jeûnaient, ceux qui... le Coran et le Siyam, pardon. Ceux qui jeûnaient et ceux qui lisaient le Coran. Le Coran va dire, Ya Allah, je l'ai privé de dormir. C'est-à-dire que les gens lisaient le Coran le soir, quand ils faisaient la prière, quand ils lisaient le Coran le soir. Laisse-moi intercéder. Et il intercédera. Le jeune va dire, Ya Allah, vous imaginez Siyam. Ya Allah, je l'ai empêché de boire et de manger. Laisse-moi intercéder pour lui. C'est pas ton sahab qui avait une relation avec toi que pour dunya ici-bas, ton copain ou ta copine, et qui avait que des intérêts mondains qui vont t'aider, à qui tu voulais plaire parce que tu avais peur d'être mis sur le côté. Allah a dit le jour où le frère fera de son frère, de son père et de sa mère, de sa compagne, de son conjoint et de ses enfants. Tout le monde va prendre la fuite. Nafsi, nafsi, nafsi. Mais par contre, regarde les actes d'adoration. Ya Allah, je suis le jeune, laisse-moi intercéder. Ya Allah, je suis le Coran, laisse-moi intercéder. Et Allah Azza wa Jalla leur donnera l'autorisation d'intercéder. Et d'ailleurs, le prophète alayhi salam a dit que dans ta tombe, eh bien, tu verras un personnage devant toi et qui va t'émerveiller, plein de lumière, une personne qui va venir et tu vas dire, mais qui tu es? Tu n'aspires que le bien. Et il va dire, je suis tes bonnes actions, je suis ton jeûne, je suis tes prières, je suis ton Coran que tu lisais. Tu vois, quand tu faisais les efforts à apprendre le Coran, à lire, et tu voyais les gens s'amuser, tu faisais des efforts pour aller à la mosquée, et les gens faisaient n'importe quoi, et tu faisais des efforts pour aider les gens et faire le bien et dire des bonnes paroles, et les gens insultaient, tu faisais des efforts pour... Eh bien ça va se matérialiser quelque part en un bonhomme, une personne qui va venir et qui va t'aspirer le bien et qui va être illuminé. Il va dire, je suis tes bonnes actions. Contrairement à l'autre personne qui va voir un homme effrayant, il va dire qui tu es. Il va dire, je suis tes mauvaises actions, ton mensonge, le délaissement de ta prière, combien de fois tu as fait du mal, ton vol, ton meurtre, ton agression, ta colère. Ça va se matérialiser en un homme qui va t'effrayer. Voilà, qu'Allah Azza wa Jalla nous en préserve. Donc, c'est le mot du Coran. Mettez-vous un programme. Tous les jours, tu lis, par exemple, alors on commence par ça, tous les jours, tu lis 20 pages, 2 hizb. Le ramadan termine, tu as fini le Coran. 20 pages, quelqu'un qui a une lecture assez normale, il va faire 15 minutes, 30 minutes. Si tu ne peux pas, dis-toi, je lis la moitié du Coran, 10 pages par jour, 5 pages, 5 pages. Allez, tu ne peux pas, tu lis 2 pages, et ainsi de suite. Mais tous les jours, il faut qu'il y ait une lecture. Et là, il faut se concentrer le plus possible sur la lecture. Même certains savants disent celui qui apprenait le Coran, les savants avaient l'habitude, et les pieux prédécesseurs, de laisser les autres sciences se concentrer que sur la multiplication de la lecture du Coran. Alors, le sahur, on en a parlé, l'istighfar, on en a parlé. Parmi les choses à faire aussi, c'est nourrir. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit celui qui nourrit un jeûneur, vous savez, pour rompre son jeûne, si toi tu le nourris, tu as la même récompense tu as la récompense de son jeûne, sans que cela n'enlève en rien à sa récompense. Toi, tu vas voir un jeûneur dans la rue, surtout s'il est dans le besoin, tu lui dis, tiens, tu lui donnes une date pour rompre son jeûne. Certains savants disent qu'il faut que ce soit un repas qui le rassasie. Imagine-toi, tu prends 10 personnes, tu les nourris. Leur dis le jeûne de ces 10 personnes, alors qu'on avait dit qu'un jour de jeûne, c'est énorme. Tu as la récompense du jeûne de ces 10 personnes-là. Donc, c'est pour ça que c'est bien de prendre l'habitude de nourrir des jeûneurs pendant le mois de Ramadan. Et ce n'est pas forcément des pauvres. Ça peut être même des personnes qui sont dans une certaine aisance, etc. Mais prenez l'habitude de nourrir les jeunes pendant le mois de Ramadan et surtout multiplier les aumônes. Parce que toutes les actions que vous allez faire pendant ce mois de Ramadan auront beaucoup plus d'importance.
c'est le mois de la générosité. Le prophète alayhi salatu wassalam était généreux et il était encore plus généreux ici pendant Ramadan, comme il lisait le Coran et il lisait plus le Coran. Pendant Ramadan, il multiplie parce que ici, les actes d'adoration, il multiplie les actes d'adoration, ils ont beaucoup plus d'importance pendant le mois de Ramadan qu'en dehors du mois de Ramadan. Et enfin, n'oublie pas que ad-du'a, elle est acceptée. Comme le prophète alayhi salatu wassalam a dit dans plusieurs hadiths, hein. Dans un hadith, il dit qu'il y a 3 invocations qui ne sont pas rejetées: l'invocation du père envers ses enfants, l'invocation du voyageur et l'invocation du jeûne, du jeûneur. Ça veut dire que quand tu fais même un jeûne surérogatoire, eh bien, pendant que tu jeûnes, l'invocation est acceptée. Que dire du jeûne de mois de Ramadan? C'est pour ça que le prophète il a précisé. Aussi dans un autre hadith, il dit l'invocation que tu fais au moment où tu vas rompre ton jeûne. Parce que ça y est, là, tu es en train de concrétiser ton jeûne. Tu finis ton jeûne. Donc, tu es au bout de la journée de jeûne. Juste quand tu vas rompre ton jeûne, il dit à ce moment-là, le dua est accepté. Donc, chaque soir, n'oubliez pas de faire des invocations ici au moment où vous allez rompre le jeûne. Et il y a une invocation qui est bien de faire, plusieurs invocations. Parmi ces invocations, alors je ne rentre pas dans tout ce qui est technique, comme je vous ai dit, hein. Pour cela, encore une fois, suivez des cours de fiqh académiques, etc. Et le but, c'est simplement de faire ce rappel-là. Maintenant, si vous voulez quelque chose de régulier au niveau spirituel pendant tout le mois de Ramadan, il y a beaucoup de plateformes que vous retrouvez maintenant sur Internet pour toute la famille. Et comme je vous ai dit précédemment, vous pouvez retrouver Dini TV. Vous tapez dini.tv. Et là, il y a des cours vraiment académiques ou même des cours de rappel de manière générale ici que vous pouvez suivre pendant tout le mois de Ramadan. Et c'est important de prendre l'habitude d'avoir une ambiance en famille. C'est-à-dire que d'instaurer un rappel journalier, même si minimum soit-il, même 5 minutes, 10 minutes, mais dans la maison. C'est une source de baraka, de bénédiction. Les anges, eh bien, se rapprochent des maisons où la parole d'Allah Azza wa Jal est mentionnée. C'est bien de prendre ces habitudes-là et pas avoir ici une ambiance familiale où on se réunit que pour regarder, je ne sais pas quoi, un film Netflix ou pour je ne sais quoi, où on se réunit même plus. Non, il faut des cercles d'évocation et d'invocation, car pendant ces cercles d'évocation et d'invocation, il y a le prophète alayhi salatu wassalam qui a dit les anges cherchent ces cercles-là, ils les entourent de leurs ailes, la miséricorde d'Allah Azza wa Jal descend et Allah subhanahu wa ta'ala les mentionne, ces gens-là. Et donc c'est pour cela que essayez de mettre une ambiance à travers des cours, des séries que vous mettez. Par exemple, prenez une petite série sur Tafsir, les Juz Amma, ou bien sur la vie des prophètes ou la vie du prophète, ou pour apprendre l'arabe. Essayez de mettre une ambiance ici chez vous en famille, Inch'Allah ta'ala. Donc voilà, c'était quelques points que je voulais rappeler ici. Alors il y a beaucoup de choses à dire pendant Ramadan, il y a beaucoup de rappels qui sont faits sur Internet sur le mois de Ramadan, mais c'était comme, voilà, on est à un jour approximativement du mois de Ramadan, c'est toujours bien de refaire une petite nouvelle piqûre de rappel afin de se motiver ensemble et de se remettre un peu dans le bain et dans l'ambiance et de comprendre que le mois de Ramadan, comme j'ai dit précédemment, c'est une ibada, pas une aada. C'est une adoration, pas une habitude ou une tradition comme certains pensent et laissent croire aussi quelque part à travers leur comportement et leurs paroles directement ou indirectement. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse parvenir le mois de Ramadan, qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse de nous des gens et vertueux et conscients de la grande récompense de ce mois de Ramadan, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de jeûner le mois de Ramadan complètement et qu'Allah Jalla wa ala ne nous compte pas parmi les négligents. Alors juste une dernière petite parenthèse, j'ai oublié parce que j'ai parlé de la prière tout à l'heure, Salat al-Tarawih, n'oubliez pas, c'est très très important. Le prophète alayhi salatu wa salam, je vous laisse avec ces 2 hadiths et j'arrête. Il nous dit Man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Celui qui jeûne le mois du Ramadan, poussé par sa foi, en espérant la récompense d'Allah, pas des gens, pas parce que regardez je jeûne. Non, en espérant la récompense d'Allah, tous ses péchés seront pardonnés. Ça c'est le premier cadeau. Le deuxième cadeau, Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Négligez pas ça. Il y a des gens, ils leur manquera une hasanat pour aller au paradis. Combien de péchés on fait? Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit celui qui prie les nuits du mois de Ramadan, poussé par sa foi, en espérant la récompense, tous ses péchés seront pardonnés. Mais regardez qu'est-ce qu'il nous dit, Man qama Ramadan. Donc pour gagner cette récompense, ne laisse aucune nuit du mois de Ramadan sans prier au moins, pour que ça soit compté comme le qiyam, 2 rak'at après salat la-isha et tu clôtures avec 1 rak'at. Ça c'est le minimum. Et le mieux, c'est que tu fasses salat al-tarawih.
D'accord? Mais si tu peux pas, si tu es à la maison, au moins tu fais après l'Aïcha minimum 2 rak'at et tu fais le witr. Ça c'est minimum. Il faut pas que tu laisses une seule nuit passer sans avoir fait ça, sinon tu rentres plus dans le hadith man qama ramadan, celui qui a prié toute la nuit du ramadan, la nuit. Vous avez compris? Et cette nuit elle commence quand? Ne vous faites pas avoir. Il y a des gens qui commencent à prier avec cette intention-là de tarawih. Par exemple, si samedi c'est le premier jour de jeûne, ils commencent samedi soir. Non, la nuit, le mois du ramadan, il commence vendredi soir, la veille du premier jour de jeûne. Donc, si on nous dit que demain soir, on nous dit c'est bon, Ramadan est rentré, ça commence demain soir, Tarawih. Donc, n'oubliez pas ça et bénéficiez de cette récompense totalement en priant toutes les nuits de Ramadan. Donc, alliez entre des aumônes, mais que ça soit régulier tous les jours. Un peu d'aumône selon vos capacités tous les jours. Les prières de l'Isha et le Fajr au minimum à la mosquée. Les invocations du soir et du matin. Beaucoup de lectures du Coran. Salat al-Tarawih le soir. Beaucoup d'istighfar avant de prier Salat al-Fajr, c'est déjà très bien, alhamdoulilah. Et une dernière chose pour celles et ceux qui vont à la mosquée pour Salat al-Tarawih, si c'est pour aller déranger les voisins, si c'est pour aller, excusez-moi du terme, mais casser la tête à ceux qui veulent prier, là vous allez pour faire quelque chose de surérogatoire en faisant quelque chose d'interdit, de haram, à savoir déranger les gens pendant qu'ils font la prière et déranger les voisins. C'est mieux que vous restiez chez vous. Minimiser les dégâts. Soit tu vas à la mosquée pour te concentrer et avoir une relation spirituelle avec ton Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, soit c'est pour un effet de mode et pour faire des snaps ou je ne sais quoi, et pour dire regardez moi je suis là, ou avec je ne sais quelle intention, ou alors sortir au bout de la deuxième rak'at ou la moitié et rester parler devant la mosquée. Billahi alaykum, restez chez vous, ça sera meilleur pour vous et pour tout le monde. حفظكم الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.